Hello tout le monde, je me réjouis beaucoup de vous apporter cet enseignement sur Genèse 3, sur la chute. On va découvrir 10 principes pour être victorieux dans le combat spirituel. C'est le premier péché donc de Adam et Ève. On va voir les parallèles qu'il y a entre ce qui s'est passé là et nos vies et ce qu'on peut en déduire. On va voir des principes super concrets mais profonds. C'est un texte que je travaille depuis plus d'un an. J'ai fouillé une masse de commentaires, j'espère que ça vous plaire. Donc sans plus attendre, commençons par le premier principe qui est justement repérer l'ennemi. Donc Genèse 1, Dieu crée le monde. Genèse 2, Dieu crée l'homme et la femme, leur confie ce jardin, il les place, leur dit de le cultiver et le garder. Et là apparaît le serpent. C'est parfois peut-être pas si simple que ça d'identifier, de repérer l'ennemi. D'ailleurs, si on penche sur la vision que c'est un être spirituel, je crois que c'est plutôt ce que moi je pense, ou que c'est simplement un symbole littéraire, ça change pas fondamentalement le texte. Ce qui est fondamental, c'est que là, il y a l'ennemi qui tente Ève. C'est que la Bible, elle nous dit que Satan peut être un ange de lumière aussi. Donc si on prend ça en compte, ça peut vraiment dire, en fait, il y avait une créature là qui semblait être angélique. En fait, dans ce qu'elle dit, elle est diabolique. Et euh, voilà, ça nous amène à notre deuxième principe. Imaginez-vous que Adam avait gardé le premier commandement que Dieu lui a donné, c'est-à-dire de garder le jardin, de garder le temple. Et c'est le deuxième principe, c'est de garder ton temple, ton cœur, et de chasser le serpent. Donc, on voit dans Genèse 2 ce mandat de garder le jardin, mais donc le serpent, je pense qu'il n'a pas sa place ici, il a pu y pénétrer. Et on doit veiller à ce que l'ennemi il s'introduise pas dans notre vie, dans notre famille, dans notre vie spirituelle. Peut-être vous dites, attends, mais c'est un jardin, pourquoi est-ce qu'il parle de temple? Il y a plusieurs éléments dans le texte qui montrent que ce jardin, c'est un jardin royal qui est un temple. Il y a les chérubins, il y a le fait que ça soit un endroit de rencontre avec Dieu. Les deux verbes cultiver et garder, c'est des verbes qui sont utilisés pour l'adoration et le service aussi. Donc c'est un lieu où on rencontre Dieu et on l'adore. Et le serpent n'a rien à faire ici. Troisième principe, et je pense que c'est presque le plus important, c'est n'écoute pas le serpent. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit est faux. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Et c'est la première chose qu'il dit au sujet de Dieu. Et Ève, elle va entrer en dialogue et elle va se laisser prendre sur ce chemin où en fait ce Dieu généreux devient le Dieu de la privation, Dieu qui essaye de nous cacher des choses, de ne pas donner accès à de bonnes choses. Et c'est la question que j'aimerais nous poser, en quel Dieu croyons-nous? Quelle image avons-nous de Dieu? Et on veut juste voir le contraste entre le Dieu que le serpent nous présente et le vrai Dieu. Et c'est le quatrième principe. Quatrième principe, c'est connaître Dieu, connaître ce Dieu bon. Et connaître, c'est de savoir qu'il est proche, qu'on peut être intime avec lui. Si vous analysez le texte, dans Genèse 2, vous avez l'éternel Dieu qui crée, qui parle à l'homme, etc. Et le serpent, il arrive et il parle de Dieu. Et c'est significatif parce que Dieu, c'est un terme générique, alors que l'Éternel, c'est vraiment le nom ou le prénom de Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Et on voit ici, en fait, le serpent qui connaît pas du tout Dieu, c'est juste, c'est ce Dieu tout puissant. Mais Ève, elle est censée connaître l'Éternel, ce Dieu qui est proche. Et c'est dommage parce que elle va simplement aussi parler de Dieu, comme si c'était quelqu'un de distant. Imaginez-vous un peu comme exemple, c'est si ma femme, tout d'un coup, elle parle juste de, je sais pas, de Monsieur Croft, ou au lieu de parler de Philippe ou de mon chéri, ça crée une distance. Et Eve, c'est un peu ce qu'elle fait.
Et j'aimerais aussi juste un détail dans le texte. Il dit a-t-il vraiment dit? On a l'impression quand on lit le texte que le serpent pose une question, mais dans l'hébreu, il n'y a pas de ponctuation. Et euh, là, le docteur Hutley il dit que l'expression hébraïque est très spécifique et semble être grammaticalement une affirmation plutôt qu'une question. Donc, le serpent, il semble plutôt dire Dieu vous a dit que vous pouvez manger d'aucun arbre et d'aucun fruit. Donc, il ne pose pas la question, il affirme ça comme ça. Et la Bible du Semeur, elle dit il présente l'interdit comme une monstrueuse privation. C'est pas tant de la parole de Dieu qu'il veut faire douter que de sa bonté. Donc, c'est ce que je disais avant, c'est il veut faire douter du caractère de Dieu. Et comment est-ce qu'on fait pour pas rentrer dans ce piège-là? C'est le 5e principe, c'est de connaître la parole de Dieu. Donc, comparons ce que Dieu a réellement dit et ce que le serpent dit. Donc, le serpent dit, vous mangerez d'aucun fruit, d'aucun arbre du jardin. Mais l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et en fait, juste pour vous montrer, le texte, il accentue la générosité de Dieu, pas seulement du fait qu'ils peuvent manger de tous les fruits de tous les arbres, sauf d'un seul. Le verbe manger, il est redoublé dans l'hébreu, et ça, c'est une manière de vraiment mettre l'emphase. Donc, il veut que l'homme il puisse jouir de cette abondance. Mais de la même manière, il dit que tu mourras, c'est certain, c'est mourir, c'est certain. Et donc, en fait, là-dedans, on voit aussi la bonté de Dieu parce que si il nous interdit quelque chose parce que ça nous amène à la mort, c'est quelque chose de bien. Si un enfant, on lui dit de pas aller sur la route parce qu'il se fait shooter et puis il meurt, c'est pas quelque chose de méchant. Là, la même chose. C'est un arbre qui clairement donne l'autonomie à l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est pas qu'Adam et Ève, ils étaient des robots avant. Ils étaient autonomes, mais ils étaient dans la dépendance avec Dieu, librement dans cette relation d'amour, mais ils pouvaient choisir de se séparer de ça. Et c'est ça que cet arbre symbolise. Donc, on a vu connaître la parole de Dieu. Et on voit ici Ève qui dit nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et on voit ici déjà une sorte de atténuation, de manger de tous les fruits de tous les arbres. C'est juste du fruit des arbres. Donc il n'y a plus de tout. Et le manger et puis le mourir, il n'y a plus cette emphase dessus. Et on va voir, ça c'est le 6e principe, c'est de jamais banaliser le péché et ses conséquences. Parce que c'est ce que le serpent dit. Vous ne mourrez absolument pas. Donc Dieu dit, vous mourrez, c'est certain. Le serpent dit, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, non seulement il dit que si ils désobéissent à Dieu, il n'y a rien qui va se passer, mais en fait, ils vont avoir quelque chose. Et le paradoxe, c'est ce qu'il y a déjà dans ce jeu de mots là, dans nu, c'est que leurs yeux vont s'ouvrir, mais sur leur statut, sur leur nudité, sur leur honte qui découle du péché, etc. Alors que là, maintenant, ils sont image de Dieu. Ils sont représentants de Dieu dans Éden. Ils doivent dominer, régner sur la terre. Ils ont en fait déjà tout, mais le serpent leur promet quelque chose qu'ils ont déjà, qu'ils vont perdre suite à la désobéissance. Et je pense que c'est vraiment ça le péché. Ça nous prive en fait du plan et des bénédictions de Dieu. Et les conséquences, elles sont désastreuses comme elles sont ici, mais dans nos vies aussi. Donc, ne banalisons jamais le péché et ses conséquences. 7, c'est l'obéissance à la parole de Dieu.
Donc là, en fait, Ève, à chaque fois, elle aurait l'occasion en fait de mettre un stop. Elle pourrait dire ici, ok peut-être, mais Dieu m'a dit de pas en manger. Mais elle se laisse tenter, elle dit, euh, Ève vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et dans certains cas et dans certains milieux, on blâme vraiment Ève et la femme. Ouais, c'est la femme qui se laisse séduire, etc. Mais lisons la suite. Et l'on donna aussi à son mari qui était avec elle et l'on mangea. Et ça, c'est mon 8e principe, c'est de ne pas être passif face au péché d'autrui. Christ nous dit dans Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, Adam ici, il fait rien tout le long. Il écoute et il n'intervient pas. Et je pense que c'est peut-être une tendance plus masculine parfois d'être passif, alors que Dieu nous appelle d'être des hommes, mais ça s'applique aussi aux femmes, de ne pas tolérer le péché, et aussi de voir et de réagir quand il y a un frère ou une sœur qui s'engage dans une voie, en fait, de l'avertir par amour, de le gagner. J'aimerais aussi mettre en garde le fait que nous péchons et tolérant le péché peut amener d'autres personnes à pécher. C'est le cas ici. Ève, elle en mange, Adam, il finit par en manger. Donc, ne soyons pas passifs face au péché, ni au péché de nos frères et sœurs, mais essayons de les gagner. Ah ouais, peut-être je vous donne une petite anecdote ici. Je parle de pornographie sur ma chaîne aussi, et je vous ai jamais raconté comment je suis tombé dans la pornographie. En fait, c'est vraiment une histoire, mais débile, pour être franc. C'est une personne, un responsable de groupe de jeunes, donc j'étais ado, qui a témoigné du fait qu'il luttait avec la pornographie. Et je sais pas, c'est vraiment le truc à jamais faire. Un responsable devrait pas, en fait, confesser ou parler de péchés avec lesquels il lutte encore. Parce que là, en l'occurrence, ça a ouvert une porte. En fait, dans mon inconscient, ça dit, bah, en fait, si lui le fait, ben, si moi je le fais, c'est pas si grave. Bref, en fait, c'est ce qui a ouvert la porte. C'est dingue. Mais juste pour dire que ton péché peut amener quelqu'un d'autre à pécher. Maintenant, quand on a péché, et je pense que le combat spirituel se poursuit, c'est de ne pas rester caché. Donc on lit que leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus, s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Là, c'est vraiment, ils essayent de se racheter eux-mêmes, de couvrir leur honte, mais ça marche pas. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc ils se cachent. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Et c'est un schéma, je crois qu'on reproduit malheureusement. On pêche et on court, on se cache. On s'éloigne de Dieu, on se sent mauvais parce qu'on a fait quelque chose de mauvais. Et parfois, on reste dans cette culpabilité. On se dit, on doit subir un peu ce poids de cette culpabilité. Et je crois que c'est exactement ce que le diable veut. Le diable veut qu'on se cache. Il veut qu'on s'éloigne de Dieu et qu'on reste à s'apitoyer sur nous-mêmes et notre sort parce qu'on est des pauvres pécheurs. Et surtout, ce qu'il aime bien faire, c'est une fois qu'on est là-dedans, ben, il nous dit, bon, ben, t'as déjà péché, t'as qu'à continuer. Et ça lance une spirale. Mais Dieu, il veut pardonner. La première chose que Dieu il dit, c'est où es-tu? Et c'est vraiment un raccourci que j'ai découvert dans ma lutte avec la pornographie. C'est au lieu quand j'ai péché, je suis tombé
de passer quelques jours à m'apitoyer sur moi-même, à avoir des remords, etc. C'est en fait de courir, tac, juste après dans la présence de Dieu, demander pardon à mon Père, parce que c'est lui qui me justifie, c'est lui qui me pardonne, c'est lui qui me restaure. Et en fait, quand je suis nouveau dans la présence de Dieu, dans sa grâce, j'ai beaucoup plus de chance de persévérer dans sa voie que quand je suis tout seul. Voilà. Donc, reste pas caché quand t'as péché. Va à la rencontre de ton Dieu qui te justifie, qui te pardonne, qui te restaure. Demande pardon. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas demander pardon. Je dis juste qu'on ne doit pas rester seul en train de se culpabiliser. Il faut qu'on court dans les bras de notre Père qui veut nous pardonner. Et le dernier principe, c'est de se souvenir que la victoire, elle vient du Christ. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici, Dieu annonce que le tentateur va avoir une fin, que par la femme, il y aura un descendant. C'est Jésus-Christ qui va venir écraser la tête du serpent. Le serpent va lui mordre le talon. Christ va mourir sur la croix, mais va ressusciter le troisième jour corporellement. Il a vaincu la mort et le péché sur la croix. Et c'est lui ultimement qui a accompli la victoire sur le péché. Et c'est lui qui combat ces luttes spirituelles avec nous. La Bible nous dit que Christ est à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Pourquoi est-ce qu'il intercède? C'est parce qu'on a besoin d'intercession. C'est parce qu'on pêche. Donc Dieu, il dit, mais il m'appartient, Philippe. Il fait des conneries, mais je suis mort pour lui. Je lui pardonne. Je lui donne ma grâce et il peut continuer. Donc souviens-toi que la victoire vient du Christ. Je vais peut-être faire un petit récapitulatif des 10 points. Donc le premier, c'est de repérer l'ennemi. On a vu que c'est pas toujours simple. C'est l'ange de lumière. C'est ces paroles qui sont plus ou moins justes, mais en fait qui sont fausses. Donc repérons l'ennemi. Avant tout, il contredit la parole de Dieu. Deuxième principe, c'est veille à ta relation avec Dieu. Soigne ta relation avec Dieu, garde ton jardin, cultive ton jardin et chasse le serpent. 3. N'écoute pas le serpent, rentre pas en discussion avec lui. Imaginez-vous que le serpent débarque, Dieu ne vous laisse manger d'aucun arbre du jardin et Ève dit, dégage, je t'écoute pas. Seigneur, viens, Éternel, viens. Il aurait dû se barrer en courant. Faut même pas l'écouter. Connaissons Dieu, ça découle du fait de cultiver notre relation avec lui. On sait qu'il est bon. Quand on jouit des fruits du jardin, les bénédictions de la relation avec Dieu, on sait qu'il est bon. Et c'est un principe fondamental dans notre vie de nous rappeler que Dieu est bon, particulièrement lorsqu'on est tenté. Pour savoir qu'il est bon, on doit connaître la parole de Dieu pour éviter d'être induit en erreur. 6. Ne jamais banaliser le péché et ses conséquences. Pourquoi? Parce que le péché amène toujours à la mort. Obéir à la parole de Dieu. Très bon moyen de vaincre et d'être victorieux. 8. Ne pas être passif face à notre péché, ni au péché d'autrui. D'aller parler à notre frère, à notre sœur qui pêche pour la gagner, pour qu'elle soit en vie, et nous souvenir que notre péché peut amener d'autres gens à pécher. Lorsqu'on a péché, ne pas rester caché et isolé, mais de retourner vers Dieu pour être rétabli. Et 10. Se souvenir que la victoire est en Jésus-Christ. J'espère que c'était cool, que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire quel principe vous a le plus parlé, si vous avez bien aimé ce format un peu plus long. Et à une prochaine. Ciao.